Moi, j'aime beaucoup le vocabulaire, marseillais pour ça. Donc, il vous donne des clés beaucoup plus importantes pour comprendre, ce qui est en train de se jouer. Donc, par exemple, ils disent c'est tout le vocabulaire de l'emboucanement. Ils disent qu'il y a ceux qui emboucanent, donc ceux qui mettent sous emprise, vous voyez, ceux qui embobinent, ceux qui vous manipulent, ceux qui vous grignotent le cerveau progressivement, le système abuseur en quelque sorte, ceux qui emboucanent. Et puis, il y a ceux qui sont emboucanés, à savoir, ceux qui se font grignoter le cerveau, qui sont dans une période, compliquée où, ils ont besoin de s'accrocher, à, oui, à un pouvoir qui leur fait miroiter une vie, meilleure, une vie où ils ont de la valeur, des choses comme ça, et puis il y a ceux qui sont emboucanés jusqu'à l'os. Emboucanés jusqu'à l'os, ça veut dire qu'ils sont devenus dépendants du système qui les emboucane. Vous voyez? Ils commencent à enfin, leur subjectivité, progressivement, est en train de disparaître. Ils commencent à être dépersonnalisés. Donc ils commencent à porter les maux du système qui les emboucane, plutôt que les leurs. Ils deviennent parfois même le premier lieutenant du système qui emboucane. Vous voyez? Je sais pas, la disciple en chef, la mère qui protège plus ses enfants, parce qu'elle légitime, le type, l'emprise, de l'homme qu'elle aime. Ça peut être aussi, oui, le contremaître, dans une entreprise qui paraît au départ très énergisante, ou le type de la ressource humaine qui commence à ne plus penser par lui-même, mais à penser à travers le système qu'il a emboucané. Alors, je suis obligée de vous dire ça pour répondre à votre question du profil. Donc le profil, ce serait quoi? Euh, Vous parlez de quoi? Du profil de ceux qui emboucanent, du profil de ceux qui sont emboucanés, ou du profil de ceux qui sont emboucanés jusqu'à l'os. Alors, le profil de ceux qui emboucanent, moi, je l'ai très peu investigué, puisque j'ai travaillé avec des personnes qui ont été sous emprise et qui, à un moment, n'avaient plus de mots, n'avaient plus de pensée propre, n'existaient plus. Ils n'existaient plus. Et donc, pour ceux qui emboucanent, il y a des auteurs qui ont travaillé sur le sujet, en, en- en- en montrant les failles narcissiques de ces personnes et la façon dont le fait de s'approprier l'autre était la seule possibilité de survie psychique. Mais personnellement, j'ai pas enquêté auprès des personnes qui mettent sous emprise. J'ai enquêté auprès des personnes qui se font emboucaner et même emboucaner jusqu'à l'os. Et là, clairement, on a des personnes qui ont des facultés rebelles, qui ont des facultés d'analyse de ce qui est en train de se passer et qui arrivent à fuir à temps. Et on en a d'autres qui progressivement se font vider littéralement de leur propre subjectivité, qui entrent, oui, c'est un système de nœuds, l'emprise, au fur et à mesure, les nœuds se resserrent sur eux dans cette période de leur vie, avec l'histoire qu'ils ont. Et quand vous avez vécu une emprise, vous êtes vide, vous sentez vide quand vous en sortez, ou- et souvent vous entrez encore plus vulnérable dans l'emprise suivante, quoi. Donc l'emprise, il y a cet élément que si elle n'est pas élucidée, elle continue à vous pourrir la vie. La vôtre et celle de la génération suivante. D'où l'importance, bien sûr, de se mettre au travail.